Ça vient. Yedi, ça vient. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. CP Brezo. Mais bonjour les CP Brezo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2020. Ça fait un an que DJ Arafat nous a quittés. Franchement, je voudrais que cette vidéo soit une vidéo franchement qui va vous faire sourire. Je ne veux pas faire pleurer quelqu'un. Je voudrais qu'on se souvienne de lui. Je voudrais qu'on prie pour lui. Donc, moi, je vais essayer de vous raconter tout au long de cette vidéo, c'est-à-dire le fait marquant qui a changé ma vie en fait avec DJ Arafat, parce que c'est un artiste qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, surtout nous, la génération coupée décalée. Moi, je me reconnais dans la génération coupée décalée. Donc, je voudrais que voilà, vous vous souveniez à travers cette vidéo, vous marquez en commentaire tout ce qui vous a marqué chez l'artiste, ses citations, sa phrase culte, sa chanson, la danse. Moi, à la fin de la vidéo, je vais mettre tous les faits marquants avec ces chansons que j'ai vécues avec mes amis et tout ça. Et puis, je vais vous raconter tout au long de cette vidéo le fait marquant qui a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire où j'ai vu en fait qui était vraiment DJ Arafat en fait. Pour moi, c'était une véritable rockstar. Franchement, DJ Arafat pour moi, c'était une véritable rockstar. C'est-à-dire en fait, quelqu'un qui n'avait pas peur en fait de tout casser. C'est-à-dire, il n'avait pas peur de faire revendre son talent. Moi, je vais vous raconter cette expérience-là qui m'a marqué. Déjà, avant de vous raconter l'expérience, les amis, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification. Aujourd'hui, on ne va pas pleurer, on va faire les éloges de Ouan Ange Didier. C'est-à-dire, on va se souvenir de l'homme qu'il était. Parce que là, je parle à la Brésil. On va se souvenir de l'artiste, du grand homme qu'il était. En tout cas, moi, mon expérience, c'est-à-dire le fait qui m'a marqué avec DJ Arafat, c'était son concert le 26 décembre 2011. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient, mais c'était en fait, je sais pas, en fait, le concert m'a fait rêver, en fait. C'est-à-dire, pour moi, c'était genre... vous voyez, quand les gens vont au concert de Michael Jackson et tout, ils sont impressionnés par l'artiste et tout. Moi, c'était pareil pour moi. Je vais vous raconter comment je suis parti, comment c'était, l'ambiance et tout ça. Et puis, à la fin, je vais mettre quelques souvenirs, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais mettre quelques souvenirs de tous mes moments sur les chansons de DJ Arafat. Franchement, j'espère que vous allez rigoler parce que ce sont des moments de folie en fait. Donc, 26 décembre 2011, concert de DJ Arafat au Palais de la Culture. Gigi et moi, j'étais avec mon petit frère Gigi, donc on dit à papa que voilà, il y a le concert de DJ Arafat, nous on veut partir et tout ça. Et à l'époque, je sais que sa danse qui était à la mode, c'était Frapper Naboula. Frapper Naboula, frapper Naboula. Donc, on a dit à papa, ouais, papa, on veut partir et tout ça. Donc, il nous a accompagnés, il a payé les tickets et tout ça. Et on s'en va, il nous accompagne. Je sais que ce jour-là, on a dit que le concert commençait à 15h. Le concert commençait à 15h. Donc, papa nous dépose. Je pense que papa nous a déposé vers 14h45 et tout ça. Il a dit, le monde. Et le monde, c'est-à-dire, il y avait une queue jusqu'à vers la CIE. Ceux qui connaissent très bien au Palais de la Culture, la queue était tellement longue, il y a beau, il y a du monde. En fait, c'est aujourd'hui on comprend pourquoi il appelait ses fans la Chine. Parce que je pense que la Chine, c'est un pays qui est extrêmement peuplé. Et puis la Chine, il faut savoir que la Chine a la plus grande diaspora du monde. Plus de 900 millions de personnes. C'est-à-dire dans le monde, tu as la plus grande diaspora de Chinois. Voilà, dans chaque pays du monde, hors de la Chine. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'il a appelé ses fans la Chine. Enfin, peut-être il y avait une autre raison, mais je pense que c'est parce que, voilà, la Chine, c'est un pays peuplé. Et puis, ils sont beaucoup et tout ça. Il a dit, il y avait tellement de monde. Et papa a eu peur, en fait. Il voulait qu'on reparte à la maison. Non, ce n'est pas sécurisé, tout, ce n'est pas safe. Vous ne pouvez pas rester là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré avec sa voiture dans le Palais de la Culture et puis il a délégué un policier. Je pense qu'il lui a donné 5 000 J, c'est ça non? Il lui a donné un billet de 5 000. Il dit que, ah, voici mes enfants, il faut les gérer et tout ça.
Donc, on rentre dans la cour du palais de la culture. Donc, le policier, enfin, on était avec le policier, donc il nous fait rentrer. En plus, on avait des tickets VIP. Donc, il nous fait rentrer, tout ça. Et on a vu qu'il y avait une de nos amies, Keza. Et puis, on a reconnu une autre encore de nos amis qui était dans la queue, moi et Yassine. Donc, on lui a dit, viens, allons-y et tout ça. Donc, on se va. Déjà, on a dit le concert commençait à 15h. Hey, yo! Il est venu à quelle heure? Il est venu à 19h. Ouais, 19h ou 20h. En tout cas, il faut savoir que déjà les premières parties, là, les artistes sont venus. En fait, tu sentais que tu étais venu faire la fête, en fait. Il dit, les artistes qui passaient, les animations. En tout cas, tu étais là parce que, voilà, DJ Arafat allait se produire sur scène. Et puis, c'était la fête. C'est-à-dire, on a dansé avant qu'ils viennent et tout ça. Donc, on ne s'est pas ennuyé et tout. Donc, quand il est venu et tout ça, il a dit, folie. Non, Arafat sur scène, c'est quelque chose. En fait, quand on dit c'est une bête de scène, il a dit, c'est danseur lui-même, c'est les performances, les danses, il dit, les artistes invités, tout ça. Jusqu'à, je sais que ce qui m'a marqué aussi, c'est que Maël, son fils Maël, il était petit, il était venu avec sa maman et puis il a fait monter Maël sur scène et puis tout ça. Et puis il dit, c'est mon fils, hein, et ça va. En fait, ça, enfin, les souvenirs reviennent et tout ça, ça me... Franchement, ça m'émeut et c'était vraiment beau à voir en fait. Les danseurs arrivaient à un moment qu'il a commencé à chanter frapper Naboula, non, c'était trop chic. Franchement, ce concert-là, c'était l'un des meilleurs concerts de ma vie. Parce que moi, Stéphane, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'aime pas trop la foule. C'est-à-dire, les choses où il y a beaucoup de monde et tout ça. Enfin, j'aime pas en fait. Mais ce jour-là, j'étais dans mon élément. Parce que moi-même, de base, j'aime danser. Donc là, j'étais dans mon truc. En fait, je sentais... En fait, c'était dans ma chair, en fait. Et je pense que le vrai chinois, là, l'amour d'Arafat, il ressent ça dans sa chair et tout ça. Donc le concert s'est bien passé, on a dansé. Papa est venu nous chercher, je crois, vers 1h du matin et tout ça. Il était énervé, il me dit, ah, je vais vous chercher, le concert là n'est pas fini et tout ça, vous avez trop mis de temps, c'est quoi ça? Il est venu à quelle heure et tout ça? Il dit, ah papa. En fait, on avait tellement d'étoiles dans les yeux qu'il s'est calmé en fait. Et puis il nous demande, c'était quelle danse qui était à la vente? On dit, toi aussi, c'est le frapper Naboula. Et puis on est là en danse, on dit, frapper Naboula, frapper Naboula. Non, c'était trop chic. Franchement, DJ Arafat, ce que je retiens, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui n'avait pas peur de revendre son talent en fait. Tu sentais que le gars, il avait un truc quoi. Parce que même, moi je sais qu'une fois je l'ai vu au Vendôme, ouais, à la boîte de nuit le Vendôme à Paris. En fait, c'est quelqu'un qui est imposant. C'est-à-dire quand il est là, tu sais qu'il est là. Et moi, j'aime trop les personnes qui sont charismatiques, sont forcées. C'est-à-dire, on n'a même plus besoin de dire ton nom, c'est que tu es là. Vous voyez, non. En fait, c'était quelqu'un qui avait une aura ou un aura. Hein? Une aura. En tout cas, il avait... Aura. Et si on veut commencer à mettre les articles, on va s'en sortir. Il avait le truc. Arafat, c'était quelqu'un qui était... Voilà. Il était imposant et tout. Et aujourd'hui, sa mort résonne comme vraiment un choc. Il y en a aujourd'hui, même moi, qui sont dans le déni, qui ne croyons pas. Enfin, on se dit, pas qu'on croit, on s'est fait à l'idée en fait, mais on se dit, est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'était son destin? Est-ce que c'était prédit? Moi, aujourd'hui, je me pose 1001 questions, genre, pourquoi il est mort à 33 ans? Enfin, je me dis, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a lancé un sort? Et puis, j'essaie de me mettre dans la prière et puis de rendre grâce à Dieu parce qu'on dit, la gloire revient à l'Éternel et tout ça. Et j'ai tout fait pour ces 1 an pour me procurer le t-shirt. Moi, je vis en France, à Paris. Le t-shirt, il est venu d'Abidjan. J'ai dit à ma soeur, les gens vont me demander où est-ce qu'on le vend. C'est Yves JJ, son chargé de communication. C'est pas un placement de produit, hein, je le dis parce que forcément, les gens vont me demander où j'ai eu le t-shirt. C'est Yves JJ, son chargé de communication qui vend et tout ça. Je pense que les bénéfices vont repartir à sa famille et tout ça. Et quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai dit non. Il faut que j'ai ce t-shirt. J'ai appelé ma soeur, il dit, Lexi, appelle-le,
va prendre le t-shirt là et puis tu trouves le moyen de m'expédier ça à Paris parce qu'il me fallait ce t-shirt. Parce que je pense que c'est vraiment, tous ces fans en fait vont chercher à la voir. Le t-shirt est beau, c'est un souvenir, c'est un cadeau. Voilà, là je le mets pour que vous le voyez. Et vraiment, pour moi, c'est l'une des meilleures choses que je puisse avoir, quoi, étant fan de DJ Arafat. Certes, c'était un artiste qui avait ses défauts. C'était un artiste qui faisait des frasques. Mais une chose est sûre, c'était un artiste talentueux. Aujourd'hui, quand j'écoute ces sons, je me dis, attends, c'est du coupé décalé, mais il y a des parties qui sont un peu, comment on appelle ça, qui ressemblent à du rock and roll. Et c'est pas, comment on appelle, Vladimir. C'est ça, non? On dit, c'est qui le plus fort, c'est ça. C'est qui le plus fort, c'est ça. Qui le... Oui, même mon caca l'a fait. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai fait parce que, voilà, je veux qu'on se souvienne de lui. Je voudrais que chaque 12 août soit un moment mémorable où on va prier pour lui. On va même pas attendre le 12 août, c'est-à-dire tous les jours. Pareil pour d'autres sagas, lui rendre hommage, c'est-à-dire rendre hommage à un grand artiste en fait. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. En tout cas, à toute la Chine, à sa famille, à sa maman que j'ai rencontrée une fois qui est vraiment extraordinaire comme femme. Maman Tina Glamour, je te fais un gros bisou. En tout cas, si tu vois cette vidéo, sache que je te fais de gros bisous. Force à toi, voilà, que Dieu te fortifie, que Dieu fortifie toute votre famille. En tout cas, je sais que la première fois que je t'ai rencontré, tu as fait que parler de ton fils. On sentait vraiment que tu l'aimais. Et ça, comme on dit, tu sais, je sais. Parce qu'on s'est rencontré à une émission et la tante a fait trop rire. Elle est trop marrante en fait. Elle a parlé de son fils pendant... Enfin, on allait la chercher où on allait la chercher jusqu'à la fin de l'émission. Elle a parlé de son enfant et tout ça. Donc, je fais de gros bisous à ses enfants, à sa famille, à ses amis. Donc, il y a 3 amis de DJ Arafat que je connais très bien. Vanessa Fashion, Badro et puis Olo Pacha. Voilà. Les gars, je vous fais de gros bisous aussi. On est ensemble, c'est la Chine qui gagne. Et puis, à tous les Chinois, voilà, à tous les Chinois, la Yorangang et tout. Voilà, on est ensemble, les amis. À toute la Chine, on est ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On est ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Daichi, tu n'es pas mort, petit. Tu n'es pas mimi. Tu es un ange de nom, comme ton prénom. Ange Didier, petit. Chinois à vie, c'est le Daichi Kai. On est ensemble. Que ton âme repose en paix. Que Dieu... Je sais que Dieu t'a déjà accueilli parce que, voilà, comme je l'ai dit, tu es un ange et on est ensemble. Les Chinois, je vous embrasse. Ensemble, sachez que Excès est un Chinois, un vrai. Voilà. Vas-y, si tu n'es pas Chinois, tu peux être en France et puis te procurer les trucs depuis Abidjan. C'est ça, on dit que tu es un vrai Chinois. Tu soutiens, tu payes les albums, tu payes les disques. Voilà, merci. On est ensemble, je vous fais de gros bisous. Ciao, ta chaba. Monday.